Salut mes amis, bonjour. Voilà, donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés à Psaume chapitre 24. Mais aujourd'hui, je vais faire la vidéo ici parce que notre panneau, c'est cet arbre qui est très belle. Bonjour, sans Bible pas de café. Donc hier, je passais par ici et j'ai vu cet arbre. Donc je suis enchantée d'elle car elle est belle comme tout. Et j'ai décidé de m'asseoir ici au milieu de la rue. Voilà, donc je vais commencer cette vidéo aujourd'hui. Je vous laisse ces paroles. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Devenir chrétien, il s'agit avant tout d'avoir une bonne une relation d'amour avec Dieu et avec son prochain. Nous sommes aujourd'hui au dernier chapitre de la transformation de l'âme. Nous avons parlé que nous sommes corps, âme et esprit, que notre esprit et l'âme ne sont pas la même chose. L'esprit, c'est la partie de nous qui se communique avec Dieu et l'âme, elle a besoin d'être transformée. C'est notre psyché, notre mentalité. Pour changer un comportement, nous devons avoir un changement de mentalité. Car une croyance erronée aura comme résultat un comportement erroné. Et pour changer un comportement erroné, il faut d'abord changer la mentalité. Une croyance erronée est celle qui n'est pas d'accord avec la vérité. Et quelle est la vérité? C'est l'évangile de Jésus, l'évangile de la grâce. On va lire ce qui est marqué à 1 Jean, chapitre 1. À Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la même manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il avait un grand amour pour son frère et il était content de savoir que son frère marchait dans la vérité. Jésus a fait le résumé de la loi en 2 points, l'amour à Dieu et l'amour à notre prochain. Jésus il a dit comme ça, « Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. » La loi a été donnée à Moïse, mais la vérité et la grâce à Jésus. Les pharisiens, ils avaient la connaissance de la Torah, mais ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Sinon, ils n'auraient reconnu Jésus. Et Jésus a dit comme ça, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Pierre, il avait eu une fois un comportement erroné. Et Paul s'est mis contre lui en public. Et on va lire ça maintenant au livre des Galates. Voilà, lisons ensemble. Galates, chapitre 2, à partir de verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs useront aussi la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchent pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs,
Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Je fais une petite pause pour expliquer un peu. Voilà. Donc, c'était quoi le problème ici? Le problème ici, voilà. Donc, c'était quoi le problème ici? Le problème, c'était que Pierre a été appelé pour prêcher l'évangile aux Juifs et Paul aux non-Juifs. Et ce qui se passe, c'était qu'au moment de prêcher l'évangile aux non-Juifs, ils ont dû faire plusieurs réunions entre eux pour prendre une décision et savoir s'ils devaient exiger de non-Juifs d'adhérer la circoncision ou pas. Donc, à ce moment-là, il y avait des frères qui avaient déjà accepté l'évangile de Jésus, mais ils n'avaient pas passé par la circoncision. Et Pierre, il mangeait avec eux. Mais lorsque le circoncis arrivait, il ne mangeait pas avec eux. Et Paul, quand il a vu ça, il s'est mis contre Pierre devant tous. Il a parlé de son hypocrisie. Et c'était quoi la base de comportement de Pierre? C'était une croyance erronée. Il croyait que peut-être le correct, c'était que le non-juif, il passait par la circoncision. Donc, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que Paul, il prend la parole, il dit comme ça. On va lire encore ensemble. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On va parler vite fait de quelques points importants. Pierre avait un comportement erroné pour avoir une façon erronée de penser. On va voir quelques principes. Donc, tous les comportements sont basés sur une croyance. Attention à ce que nous croyons, car pour changer le comportement, il est nécessaire de changer la mentalité. Derrière chaque péché a un mensonge que je crois. Tous les changements de comportement doivent commencer avec un changement de mentalité. Comme c'est marqué au livre de Romains 12, chapitre 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le terme biblique pour le changement de mentalité est la repentance. La repentance est se rendre compte que nous avons cru aux mensonges, à des mensonges. On va lire quelques parties importantes maintenant. Voilà, donc parfois nous voulons aider les personnes à changer son comportement, mais ça sert à rien de dire vous ne devez pas faire ceci ou cela. On doit aider à avoir un changement ou une rénovation de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La plupart des gens pensent à la repentance juste pour une question de salut. La vraie repentance, c'est reconnaître que la mentalité de Dieu peut être différente de la nôtre et accepter la parole de Dieu comme vérité. Nous ne pouvons pas changer ni notre mentalité,
ni la mentalité des autres. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça en passant par la parole de Dieu. Nous faisons simplement libérer la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va faire la transformation en nous, comme c'est marqué. Et nous en parlons. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La repentance ne change pas vraiment les comportements, c'est le contraire. Le changement des comportements est le résultat de la repentance. Ce n'est pas directement l'abandon de péché, mais d'abord le changement de mentalité. Autrement, on peut dire comme ça. Ok, mon frère, vous avez changé d'avis à propos de Dieu, de la vie, du péché et de toi-même. Maintenant, on va avoir le résultat. On va voir les résultats. Pierre a dit comme ça, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, on va écouter ensemble Psaume chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant que je faisais la vidéo, il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtait et faisait des photos de cet arbre. Elle attire vraiment l'attention de personnes qui passent par là. Elle est très belle.